Bonjour et bienvenue sur la cuisine d'Elinoucha, j'espère que vous allez bien les amis. Je partage avec vous aujourd'hui une recette de tangia marrakchia de la ville de Marrakech, un plat traditionnel marocain préparé en général par les hommes et cuit dans le pot appelé tangia, le contenant. On va la faire cuire aux brèches du four bois d'un hammam traditionnel, mais aujourd'hui on va la réaliser à la maison. Découvrons la préparation. À défaut du four traditionnel, on va récupérer des cendres. Alors après le barbac, vous prenez les cendres et vous les mettez dans un contenant. Voilà un contenant que vous n'allez pas utiliser par la suite, hein. Vous le consacrez pour ces utilisations. Et après, on va préparer la viande, on va la mariner. Alors j'ai pris du jarret de bœuf, avec du jarret veau, ça passe très très bien également. Alors les épices, vous trouverez la liste des ingrédients en barre d'infos, de l'huile d'olive et beaucoup d'ail. Alors on utilise beaucoup d'ail dans cette recette et pas d'oignon. Vous allez couper l'ail en morceaux. Vous pouvez le laisser en chemise, mais moi je préfère le couper en morceaux. Du citron confit, alors j'en ai pas mis beaucoup, en général on met beaucoup de citron confit. Monsieur n'aime pas le citron confit, c'est pour ça que j'ai mis juste un tout petit peu. Et du sel, et on va venir malaxer la viande avec le mélange d'épices. Il y a du curcuma, cumin, ras el hanout. Voilà, un peu de safran. Voilà, j'avoue que j'avais pas de safran aujourd'hui, mais du coup je me suis contentée du curcuma. On va déposer les morceaux de viande marinés après dans la jarre tangia. Alors je l'ai trouvé dans un bazar oriental à Argenteuil par hasard. Je comptais le ramener avec moi du Maroc. Alors vous déposez les petits morceaux de viande en les tassant. Alors je vais mettre toute la quantité de viande et après je vais mettre le jus de marinade par dessus. Je vais verser de l'eau après, un petit verre d'huile, un petit verre d'eau. Pas beaucoup d'eau, hein, parce qu'elle va lâcher son eau également. Quelques feuilles de laurier, ça c'est le petit détail de ma grand-mère. Après on va prendre du papier cuisson qu'on va venir doubler et couvrir notre tangia. Alors je vais mettre de la ficelle autour pour bien la couvrir, comme ça on a une fermeture hermétique. Ceci dit, les personnes qui n'ont pas ce contenant, ils peuvent le faire à la cocotte minute, hein, ça passe très très bien également. Et après, on procède à la cuisson. Alors, prenez le soin de bien ramasser les petits côtés, c'est ce que j'ai fait. Et on va déposer le plat dans les braises que j'ai chauffées. Entre temps, j'ai mis les petites braises à chauffer sur un feu normal. Alors, j'en avais pas beaucoup. Bon, j'ai mis un tout petit peu. C'est une technique qui vient de ma maman, c'est comme ça qu'elle le fait. On dépose le plat par-dessus les braises chaudes et on va venir le couvrir bien comme il faut, hein. Au départ, j'allais mettre juste un torchon de la cuisine. Ma mère m'a conseillé de mettre quelque chose qui tient vraiment la chaleur. Une serviette de cuisine ou autre. Et vous couvrez tous les côtés. Il faut bien vraiment envelopper votre plat de façon à ce que rien ne s'échappe sur les côtés, comme la cuisson à la vapeur. On la laisse cuire à feu moyen pendant 3h30 à 4h, en fonction de la viande que vous utilisez, les morceaux utilisés. On va obtenir une viande hyper fondante. Ça m'a rappelé ce qu'on appelle le khlia également, un petit goût de viande séchée qu'on utilisait autrefois. Voilà, vous pouvez la servir avec des légumes à côté. Nous on s'est régalé avec, ça m'a rappelé des souvenirs de vacances. Voilà, j'espère que vous allez la réaliser, la tester pour votre famille, pour les amateurs de viande.